Là que vous vous trouvez, Jean-Claude Narcy, avec ces comédiens qui participent à la reconstitution et peut-être le ministre de la Défense, Jean-Claude? Tout à l'heure, Claire, bien sûr, c'est ce spectacle insolite auquel viennent participer aujourd'hui ces 150 personnes qui font effectivement des reconstitutions et auxquelles les Parisiens et bien entendu les touristes sont conviés. Alors là, je passe, vous l'avez compris, devant les fameux taxis de la Marne, mais ces reconstitutionnistes ont construit, vous avez vu partout, un vrai camp de toile. Là, on passe devant les infirmières qui ont, au péril de leur vie, soigné les blessés pendant la guerre 14-18. Ce sont des héroïnes, ce sont les descendantes de ces héroïnes. Et puis, il y a beaucoup de troupes étrangères. J'ai moi-même été surpris ce matin. Il y a des Allemands, il y a les Français, bien sûr, mais vous avez des Roumains, vous avez aussi des Italiens, donc, et des Polonais. Donc, beaucoup de monde ici pour donner ce spectacle magnifique. Et effectivement, je suis avec Monsieur Le Drian. Monsieur le ministre de la Guerre ? Non, monsieur le ministre de la Défense. Ça s'appelait ministre de la Guerre avant. Mais à l'époque, il y avait aussi le ministère de la Marine, il y avait le ministère de l'Air, il y a eu après le ministère des Armées, mais la Défense est globale désormais. Donc c'est le ministre de la Défense. Donc ça concerne l'ensemble des forces de notre pays et ça concerne notre sécurité dans son ensemble. Alors, monsieur Le Drian, vous venez de passer ces troupes en revue. Est-ce que ce sont des gens qui font dans le folklore ou est-ce qu'ils sont de vrais passeurs de mémoire? Non, ce sont de vrais passeurs de mémoire. D'abord, je les félicite parce que créer ces associations pour reconstituer tout ce qui se passait pendant cette guerre 14-18 atroce, effroyable, c'est déjà un effort important de mémoire, mais cette mémoire, elle doit être transmise et d'où l'intérêt de cette exposition. Et je souhaite que vraiment les Parisiens, les Franciliens, les Français viennent ici pendant le 14 juillet rencontrer ceux qui font ce relais, ceux qui non seulement entretiennent une forme de nostalgie, mais aussi permettent de tracer l'avenir collectif. Alors demain, ils participeront, certains vont participer au défilé lui-même. Oui, on verra même un canon de 75 avec les chevaux. Absolument, puis il y aura des soldats français qui seront habillés en poilus et qui marqueront à la fois comment on a pu sauver la liberté avec les 70 nations qui nous accompagneront demain et aussi assurer la sécurité avec les forces qui aujourd'hui sont soit au Mali, soit en République centrafricaine et qui défileront aussi demain. Alors une dernière question, elle est bien entendu d'actualité. Vous avez annoncé quelque chose, c'est la fin de la mission Serval. C'est la fin de la mission Serval parce que l'objectif a été atteint. Le Mali a été libéré des groupes qui voulaient le kidnapper et faire en sorte que cet État devienne un État terroriste. Mais ce n'est pas la fin de tout parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Et donc le président de la République a décidé de lancer ce qu'on appelle maintenant l'opération Barkhane, du nom d'une dune du désert, pour faire en sorte que le contre-terrorisme soit régionalisé et soit très vigilant pour notre propre sécurité. Merci, monsieur le ministre. Je vous laisse passer la revue. Je vais dire au revoir à Claire et lui dire que nous avons rendez-vous, bien entendu, demain matin ici avec Anne-Claire Coudray. On vous fera visiter plus en détail ce bivouac. Merci beaucoup, Jean-Claude Narcy. Bien sûr, rendez-vous est pris avec aussi Gilles Boulot, qui sera dès 8h30 avec Anne-Claire pour vous faire vivre ce grand défilé du 14 juillet. Alors,